Yo les Kumba, donc aujourd'hui on va faire le déballage d'un nouvel home trainer pour mieux passer l'hiver, parce que là c'est dégueulasse. Bon, comme vous voyez, j'ai pas pris n'importe lequel. J'ai pris la Rolls-Royce de home trainer, donc le Garmin Tax Neo 3M. On va tout de suite voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc forcément la prise d'alimentation, le manuel d'utilisation, donc ça classique, on regardera un peu plus tard. Il y a également pas mal, un code promo pour le logiciel de taxe, 90 jours gratuits, donc ça se prend. Et également un hub, donc un corps de roue libre pour les cassettes SRAM. Comme j'ai un SRAM, il fallait absolument ça. Alors voilà la bête, on déballe. Bon, c'est assez lourd, mais ça va en vrai. Je m'attendais à pire. Bon, il y a également tous les petits adaptateurs pour mettre sur les vélos, donc ça je le mets de côté. Ah oui, et il y a aussi un support pour la roue avant. Hop, et puis ça clipse. Une fois que ça clipse, c'est bon. Et là, comme on peut voir, la particularité du Tax Neo 3M, c'est qu'il bouge. Donc il nous fait ressentir normalement les pavés, etc. On testera ça juste après. Donc on va voir si c'est compatible ici. Il y a déjà une cassette Shimano. On va voir si c'est OK. Donc voilà, on se retrouve directement à l'essai. Donc j'ai mis l'application MyWhoosh. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Zwift mais en gratuit. Donc je vous invite à télécharger et à tester. C'est une belle application qui à mon avis va prendre un peu de part de marché à Zwift vu les prix de Zwift actuellement. Sinon le home trainer il passe directement bien. Donc les réglages avec le vélo, c'est passé tout seul. Ici c'est pour... il y a les entretoises pour mettre le vélo à disque, donc ça va nickel. Il y a également, donc comme je disais, le support pour mettre la roue avant, donc c'est top. Bon, malheureusement, le tapis n'est pas fourni, donc j'ai dû mettre un tapis à moi. Ça, c'est toujours sympa pour éviter de salir toute la maison. Et après, vous avez donc la spécificité de ce home trainer. Donc forcément, il a toutes les caractéristiques que vous pouvez voir sur le site internet, comme la puissance de watts maximum, etc., etc. Et il y a également, comme vous voyez, une petite lumière qui s'allume en fonction de l'intensité que vous avez en termes de watts, qui est connectée forcément à votre écran MyWhoosh. Et plus votre intensité est élevée, plus la couleur va changer et va se foncer. Donc ça, c'est aussi sympa quand vous faites une petite séance de home trainer dans une pièce assez sombre. Ça vous met un peu d'ambiance, un peu de lumière. Mais la grosse caractéristique, ça va être ce home trainer qui bouge, là, comme vous voyez. Dès qu'on accélère et qu'on met un peu d'intensité, il va avoir un genre de rail qui fait basculer le home trainer. Donc ça, c'est très agréable parce que quand on a un home trainer qui est statique, forcément, on a toujours peur d'accélérer, de mettre les watts ou bien de mettre la tension sur le cadre pour peur de le casser. Et là, en fait, c'est ce petit système d'amortissement qui va aller chercher à chaque fois le mouvement et votre cadre, du coup, il ne bouge vraiment pas et il suit le mouvement du home trainer. L'autre particularité aussi, c'est que ça va simuler la qualité de la route. Donc si vous avez par exemple une route pavée, il y a des applications qui peuvent recréer des parcours comme les classiques avec des routes pavées, etc. Et là, le home trainer va vous faire ressentir donc, les sensations de la route avec des pavés et ça va un petit peu secouer. Donc c'est sympa. Vous pouvez l'activer ou le désactiver comme vous voulez, mais pour ceux qui veulent une immersion la plus complète possible, sachez que c'est possible avec ce home trainer. Donc vous voyez, là je roule normal, ça bouge relativement peu. On a quand même une aisance latérale, je dirais, donc c'est pas mal. Maintenant, si je roule tranquille, ça ne bouge pas. Si je commence à aller chercher les watts assis et bouger le cadre, on peut voir que là, il y a quand même pas mal de mouvements. Et le mieux, je trouve, c'est quand on se met en danseuse. Bon, forcément, il ne faut pas basculer de gauche à droite, mais quand on essaye de sprinter devant, derrière, on voit qu'il bouge quand même fort et on peut presque y aller sans retenue. Alors que moi, avant, sur les autres entraîneurs, je n'osais vraiment pas du tout
pédaler et envoyer à peur de casser le cadre. Alors au niveau de la connectique, donc vous avez forcément une prise d'alimentation pour le brancher, vous le branchez à une prise électrique. Mais au niveau de la connectique, donc sur vos plateformes de home trainer, vous avez littéralement 8 secondes à attendre. Moi ici c'était la première fois que je le connectais. J'ai ouvert l'application MyWhoosh, ça a mis 8 secondes. Il a reconnu directement le home trainer par Bluetooth, ou par OnePlus. Et directement toutes les données ont été appairées, la cadence, les watts, etc. Après vous pouvez y appairer votre cardiaque, etc. Et si vous voulez aussi rouler avec votre compteur, vous pouvez l'appairer directement à votre compteur aussi directement. Donc il faut savoir que sur les taxes, le capteur de puissance est très précis. Donc c'est un des plus précis. Il y a des marques où il y a quand même un taux d'erreur qui est un peu élevé, mais sur le taxe, c'est relativement proche de ce qu'on peut trouver sur les capteurs sur route, sur vos vélos. Donc c'est quand même une donnée fiable et ça vous permet de vous entraîner avec vos zones à respecter et c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, au niveau du bruit. Au niveau du bruit, c'est vraiment calme. Donc oui, forcément, quand vous bougez, ça fait quand même un peu de bruit. Mais le mouvement que vous avez n'est pas très bruyant. Le seul bruit qu'on peut entendre, c'est le bruit de la chaîne et de la cassette. Mais ça, si vous avez une chaîne et une cassette propre et lubrifiée, le bruit sera presque nul. Donc je pense que pour ceux qui habitent en appartement et qui ont des voisins, c'est un élément qui peut être pris en compte. Et le bruit est très très faible. Donc voilà, ma petite séance est terminée. Je pense que Garmin et Tacx ont fait des beaux progrès par rapport à la version précédente qui était le Neo 2T. Et là, c'est le Neo 3M. Je pense qu'il y a des petites améliorations qui ont été vraiment bien, notamment cette plateforme qui a été bien améliorée. Et au niveau des ressentis, c'est quand même cool. Au niveau du coup de pédalage aussi, on a l'impression de mettre ses watts. Et c'est des sensations que je n'avais pas forcément avec d'autres home trainers. Donc je suis content de prendre celui-ci et de pouvoir faire quelques séances avec. Ici, la séance s'est bien déroulée et j'ai pu avoir les sensations des watts que je peux avoir sur route. Ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres home trainers où j'ai l'impression que je mets beaucoup plus de watts que ce qui est indiqué à l'écran parce que la résistance est parfois difficile à assimiler. Mais là, franchement, c'est un bon home trainer et je pense que c'est un bon produit. Je peux que vous le conseiller. Forcément, c'est parmi un des plus hauts home trainers du marché, donc c'est un haut de gamme. Pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut, donc je peux que vous le conseiller. Donc voilà les combats, c'était le test du Garmin Neo 3M. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis ciao, à la prochaine!